C'est toujours un plaisir d'échanger autour de ce qui se passe dans l'école. Déjà, c'est notre nouveau positionnement. Aujourd'hui, il est clairement autour de la souveraineté numérique et la sobriété. Et puis avec un ancrage beaucoup plus fort sur le data IA et quantique. Et on essaye toujours de mettre l'humain entre les technologies et l'art. Comme bilan, alors il y a beaucoup de choses et j'ai pris un pense-bête pour un peu se rappeler des choses qui sont passées. Déjà, on a fait une belle rentrée sur le concours, donc avec un taux de féminisation en hausse de à peu près 25%. Aussi, on a relancé notre séminaire de recherche dans le cadre de la semaine des entreprises. Et puis, on a beaucoup investi dans la relation qu'on a avec nos partenaires autour de l'association Ivry Sénart Sciences et Innovation. Un point important, c'est aussi le lancement de notre site web, notre nouveau site web, avec une nouvelle charte graphique, avec un nouveau logo, autour du 16 novembre 2024. Et la fin de l'année 2024 a été marquée aussi par la fin des travaux du C19. On a fêté aussi les 40 ans de l'école sur le territoire. Autre chose que je citerai ici aussi, c'est notre programme, le NSE au féminin, avec une vraie c'est-à-dire stratégie de mettre en avant, de valoriser les profils d'étudiantes qui intègrent notre école, avec des game jams autour des thèmes comme Grâce à elle, avec aussi des publications avec un intérêt aussi de mettre en avant nos enseignantes chercheuses, etc. Puis, d'un point de vue organisationnel, on a aussi fait la revue de processus et de direction de notre accréditation ISO 9001 qu'on a eu en 2024. On a eu une autre chose aussi dont on est content, c'est le renouvellement de notre convention avec l'IMT, l'Institut Mines Télécom, pour 5 ans. Et puis aussi, par rapport à nos deux partenaires de l'IMT, Télécom Sud Paris et l'IMT Business School, donc on a fait un double diplôme avec Télécom Sud Paris, et puis on a étendu notre double diplôme à IMTBS pour la filière FISA. Alors, beaucoup de choses sont passées aussi au niveau de notre stratégie internationale, avec un certain nombre de conventions qu'on a signées, et je citerai deux parmi un certain nombre. Donc, on a fait un double diplôme avec Grand Valley State University et puis avec Santiago State University. C'est la possibilité qu'on donne aujourd'hui à nos étudiants de continuer leurs études aux États-Unis avec un traitement comme pour les gens qui sont locaux. Puis une grosse chose qui nous a marqué tous en tant qu'école, c'est la visite coordonnée de la CTI et de l'HCERS au mois d'avril dernier. Vous savez, quand on fait beaucoup c'est-à-dire de préparation au niveau du dossier, etc., ça fait travailler tout le monde et je suis vraiment fier de nos équipes. Et puis, un événement qui m'a marqué personnellement, c'est la remise des diplômes du 16 mai 2025. On a eu c'est-à-dire une organisation vraiment exceptionnelle de la part de notre service communication. Et on m'a fait la surprise de voir mon avatar. En tout cas, il m'a fait la surprise pour interrompre en fait, la cérémonie et apparaître sans annonce pour reprendre le discours de commencement de cette cérémonie. Et puis, je citerai aussi avec beaucoup de fierté aussi la labellisation de deux masters spécialisés. Le premier sur la cybersécurité au service de la santé, un domaine très important et très marquant ces dernières années autour de tout ce qui est cyberattaque pour les hôpitaux. Et puis aussi l'IA pour les systèmes complexes, parce qu'on a une grosse spécialité autour de calculs parallèles, des supercalculateurs et il y a aussi tout ce qui est quantique. Une autre chose, et pas la moindre, c'est le renouvellement de notre label DDRS pour 4 ans, donc c'est la période maximale. Et puis, on a marqué la fin de cette année par l'annonce de la création de notre centre de recherche de l'ENSUE. On vous annoncera bientôt le nom. Et puis, l'année était aussi marquée par un séminaire stratégique
le 1er juillet avec c'est-à-dire l'annonce d'un certain nombre de stratégies autour de la stratégie globale, et puis surtout passer un bon moment avec une activité ludique autour de l'art. Alors, un des grands projets, c'est la finalisation de la stratégie globale de l'école, avec sa validation, j'espère, à la fin de l'année civile 2025, en lien direct avec le plan quinquennal de notre établissement. Après, plusieurs choses que je peux citer, mais la liste n'est pas exhaustive. Déjà, on va commencer l'année par un Staff Day, comme l'année dernière, où on va jouer à la fresque du climat, parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'école de tout ce qui est des DRS. On va aussi faire signer nos étudiants la charte IA. Et puis aussi, c'est de signer une chaire d'enseignement avec le CEA DAM sur le domaine des technologies avancées et émergentes pour la souveraineté numérique, qui va être porté par un de nos enseignants-chercheurs à l'école. On travaille aussi sur un partenariat privilégié avec l'ENSTA, autour de l'IA quantique. Puis aussi, on va bien évidemment lancer la campagne de recrutement pour les 2 masters spécialisés, et j'espère aussi qu'on va aussi finaliser notre Master of Science sur la FinTech. Un point important dans la stratégie, c'est la réouverture du C19, donc de notre incubateur, mais aussi la mise en place de sa nouvelle stratégie, de son nouveau business model. Au mois d'octobre, il y aura aussi un événement important que je ne dois pas oublier, c'est l'arrivée de l'UIC. C'est une semaine où toute l'école s'ouvre à ses partenaires, aux thésards, nos anciens thésards, nos diplômés, etc. C'est l'occasion aussi de faire des hackathons et des présentations thématiques pour nos étudiants. Et j'espère aussi qu'on va continuer dans notre élan aussi dans la taxe d'apprentissage, parce que c'est important pour l'école. L'année dernière, on a fait une belle performance. Je vous souhaite un très bel été à tous. Donc je citerai en premier lieu le personnel administratif et le personnel enseignant. Beaucoup de travail a été fait cette année, mais beaucoup de concrétisation, c'est ce qui nous fait plaisir. Aussi, je souhaite la même chose, des bonnes vacances aussi à nos élèves ingénieurs, nos partenaires, nos alumni, et puis bien évidemment tous les acteurs qui sont sur le territoire d'Évry-Courcouronnes, qui nous aident dans nos actions, qui croient dans l'école, et puis j'espère que vous retrouvez à la rentrée. Merci beaucoup.